Bonjour à tous. Alors, nous allons bientôt commencer la réunion. Je vais animer cette réunion avec Steve Vannès, qui est notre auditeur réunionnais. Alors, juste le temps qu'on puisse se caler. Bonjour à toutes et à tous. Parfait. Alors, Steve, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu vois bien la projection du support qu'on a fait ensemble? Ouais, très bien. On va attendre encore une petite minute avant de commencer cette réunion. Le replay sera en ligne, hein, il est enregistré. Vous aurez également accès aux différents supports qu'on va vous présenter. Vous n'avez pas la possibilité de parler en direct. Par contre, vous avez un chat dans lequel nous prendrons en compte les différentes questions. Et notamment, on fera un suivi, alors soit au fil de l'eau, vraiment si on voit des questions qui arrivent, soit également en fin de session, on a un temps de questions-réponses avec Steve où on prendra le temps de voir les différentes questions que vous pourriez avoir sur l'audit de renouvellement notamment. C'est une édition spéciale réunion hein, également. Donc, l'objectif pour nous, c'est de présenter l'audit de renouvellement, hein, qui est une méthodologie assez classique pour tout le monde, mais de faire vraiment un focus sur la réunion. Et c'est pour ça que Steve m'accompagne, puisque Steve est notre référent réunionnais pour nos audits Calliope. Bon, je vous propose qu'on commence. Donc voilà, donc je me présente rapidement. Je suis Marilyn Chaillet, je suis la directrice d'ActiveCert. Voilà, je m'occupe de la coordination de toutes mes équipes sur les différentes accréditations qu'on a. On a notamment une accréditation sur le référentiel Calliope, donc pour les organismes, notamment de formation, mais également d'autres accréditations pour lesquelles je vous reparlerai un petit peu plus tard en fin de présentation. Steve, je te laisse prendre la parole. Donc, Steve Vannès, auditeur Calliope pour le compte de ActiveCert. Je suis aussi centre de formation et consultant depuis 24 ans sur l'île de la Réunion. Donc, j'accompagne les clients réunionnais dans leur cycle de certification sur les différents audits. Voilà, Steve intervient dans l'audit depuis les premières années, hein, depuis le lancement du référentiel. Donc, nous avons une étroite collaboration ensemble, que ce soit dans la compréhension aussi de l'écosystème de la Réunion, le suivi réglementaire et puis l'encadrement de nos clients sur le territoire réunionnais. Je vous propose qu'on attaque sur la présentation. On va revoir différentes thématiques liées à l'audit de renouvellement. On va vous replacer le contexte, savoir à quel moment se trouve ce nouveau type d'audit qui est l'audit de renouvellement et le nouveau cycle de certification. On va reprendre avec vous le déroulement de l'audit de renouvellement, quelles sont les spécificités, comment ça se passe. Et puis également une question de rétro-planning. À quel moment se mettre dans la démarche pour passer son audit de renouvellement. Donc déjà, un point à comprendre sur l'audit de renouvellement, c'est que l'audit de renouvellement intervient après un premier cycle de certification pour lequel vous avez déjà passé un audit initial et un audit de surveillance. Donc voilà, on a fait un dessin. Je commence à le commenter. Steve, tu prends le relais? Alors, un cycle de certification, c'est 2 ans. Enfin, c'est 3 ans, pardon. J'étais en train de regarder. C'est 3 ans et 2 audits. Dans un cycle de certification, il y a un audit initial et un audit de surveillance. Une fois que ce premier cycle de 3 ans est passé, on rentre sur un deuxième cycle de certification. Dans les cycles de certification qui arrivent par la suite, on a un audit de renouvellement et un audit de surveillance.
il y a toujours une surveillance après un audit complet. Il faut savoir que votre certificat est donc valable 3 ans et l'audit de renouvellement doit intervenir avant l'échéance de votre cycle précédent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'arriver à la date butoir du certificat pour passer votre audit de renouvellement. Il faudra toujours l'anticiper. On vous parlera un peu plus tard, notamment en fin de présentation, sur les délais à respecter. Donc l'audit de renouvellement, il faut savoir qu'il se fera au plus tard 3 mois avant l'échéance de votre certificat. Donc par exemple, si votre certificat est en fin de période en septembre, il faudrait que vous fassiez votre audit au plus tard au mois de juin. Il faut toujours anticiper ce délai. Alors, on vous expliquera les différentes raisons de cette anticipation, mais voilà, n'attendez pas pour planifier votre audit de renouvellement aussi, puisque il y a eu beaucoup d'organismes sont dans cette année de renouvellement. L'année 2024 est vraiment une grosse année pour tous les organismes certifiés. Donc, ça veut dire que nous allons avoir beaucoup d'organismes à planifier sur cette année. Et petite spécificité par rapport à ce qu'on a pu vivre pour l'audit initial, l'audit de renouvellement est forcément un audit en présentiel. Certains d'entre vous ont vécu l'audit initial en distanciel, puisqu'il y avait des mesures dérogatoires suite au Covid. Aujourd'hui, on repart sur les textes de base, et les textes de base, c'était audit initial ou de renouvellement en présentiel et audit de surveillance en distanciel, sauf si l'organisme en fait la demande. Steve, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le cycle? Oui, pour ceux qui, comme moi d'ailleurs, ont passé leur audit en 2020, on avait eu un cycle de 4 ans, un premier cycle de 4 ans qui, pour moi, va se terminer d'ailleurs le 14 octobre 2024. Donc, 14 octobre 2024, j'ai intérêt à passer mon audit de renouvellement avant le 14 juillet 2024, soit 3 mois avant. Alors, pour quelle raison? Parce qu'il faut laisser le temps au client de pouvoir traiter les non-conformités. Et puis au certificateur de pouvoir traiter le dossier et le rapport. Donc, on en reparlera tout à l'heure sur les autres diapos, mais il est vraiment très important de ne pas attendre le dernier mois, les 2 derniers mois, les 3 derniers mois. Il faut s'y prendre le plus rapidement possible, sachant que votre cycle se terminera bien à la date prévue. Si moi, je passe mon audit le 13 juillet, le nouveau cycle démarrera bien le 15 octobre 2024. Voilà, ça c'est une disposition qui est prévue, même si vous anticipez plusieurs mois à l'avance, même dès maintenant votre audit de renouvellement, le nouveau certificat qui est émis ne part qu'à l'échéance de l'ancien. Donc vous ne perdez pas de jour. C'est pas parce que vous passez un contrat qui est un peu plus tôt dans l'année, même si vous passez votre audit de renouvellement 6 mois avant, certains organismes le font déjà pour effectivement éviter l'embouteillage de l'année qui arrive. Votre nouveau certificat ne partira que le lendemain. Donc vous ne perdez pas de jour. Ça peut être aussi une information importante pour la gestion de votre trésorerie. Voilà, votre certificat n'est pas raccourci. On ne raccourcit pas votre certificat précédent. Sur l'audit de renouvellement, alors comment il va se dérouler? L'audit de renouvellement, il se déroule un peu à la même façon que l'audit initial. En tout cas, c'est un audit complet. Donc, c'est-à-dire qu'on va reprendre l'intégralité des indicateurs qui vous est applicable. Là, on a marqué comme à l'audit initial, on tient compte quand même des évolutions que vous avez pu avoir par rapport à différentes spécificités. Par exemple, si vous ne faisiez pas de formation inscrite au RS ou RNCP, à votre audit de renouvellement, bien évidemment, on va en tenir compte pour choisir les indicateurs spécifiques. Vous avez vu aussi également, suite à l'apparition du guide Calliope en version 9, il y a aussi maintenant tout ce qui est lié à la sous-traitance. Donc voilà, donc on va vraiment tenir compte, quand on va faire l'audit de renouvellement, des indicateurs qui vous sont applicables au jour de l'audit de renouvellement. On vous a remarqué voilà, que le nouveau cycle ne commence qu'au lendemain de l'échéance de l'ancien. Et le calcul de temps, je vous rappelle qu'il est fixé par la réglementation. Il dépend du nombre de catégories sur lesquelles vous voulez être certifié.
action de formation, bilan de compétences, validation des acquis et centre de formation des apprentis, et puis également de votre dernier bilan pédagogique et financier qui est déposé. Donc ça, alors maintenant, de toute manière, on en tient compte pour chacun de vos audits, mais notamment dans votre audit de renouvellement, on refait le point sur tous vos dossiers pour remettre à jour et avoir aussi un temps d'audit qui est cohérent par rapport à votre activité telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter des éléments, Steve? Oui, par rapport aux catégories d'actions, je pense qu'il est important de comprendre que vous devez communiquer en amont lorsque vous faites votre demande d'audit de renouvellement avec votre certificateur ActiveCert. Précisez-leur si vous voulez rajouter une catégorie d'action ou en retirer une pour laquelle vous n'avez a priori pas de prestations réalisées ou vous ne souhaitez plus poursuivre, par exemple, pour la catégorie bilan de compétences. Oui, alors attention, si vous souhaitez rajouter une nouvelle catégorie, il faut faire un audit d'extension. On ne peut pas faire l'ajout de la nouvelle catégorie au moment de l'audit de renouvellement. On peut le faire l'un derrière l'autre, mais en fait, le renouvellement, c'est pour renouveler votre certificat tel qu'il est. Alors, si vous enlevez le bilan de compétences, c'est pas grave, hein, ça change rien pour nous. Par contre, si vous voulez rajouter une nouvelle catégorie, par exemple, vous étiez action de formation sur le premier cycle et vous voulez rajouter la catégorie validation des acquis, on va faire le renouvellement sur l'action de formation que vous avez déjà et on va faire un audit d'extension sur la validation des acquis. Donc, ça veut dire que c'est quand même deux audits qui sont séparés. Donc, si vous êtes prêt sur l'action de formation, on peut vous rééditer rapidement le certificat pour le renouvellement de cette action-là et la validation des acquis. Si jamais vous aviez des non-conformités, vous avez le temps de le traiter et ça ne vous impactera pas, ça ne vous fera pas perdre du temps pour la partie action de formation. Quand on a ces demandes-là, on met les deux audits à la suite. Hein, on fait le même auditeur, les deux audits à la suite. Mais par contre, dans vos demandes de devis, c'est vraiment deux contrats séparés. C'est un point qu'on a revu avec la DGFP, avec le ministère. On ne peut pas coupler les deux puisque ce sont deux sujets différents. Un pour lequel vous êtes déjà conforme à Calliope depuis plusieurs années et un pour lequel on doit observer une première activité et pour lequel on doit statuer sur votre conformité. Steve, d'autres choses à rajouter sur cette partie-là? Simplement insister sur le fait que depuis la V9, les actions que vous avez réalisées en position de sous-traitant sont auditables. Donc, attention oui. Comment dire, au volume d'activité qui est susceptible d'être audité. Exactement. Il va falloir que vous pensiez bien identifier que toutes les actions rentrent dans le champ auditable et puis effectivement, à savoir, dans le cas de la sous-traitance, si vous avez bien une convention de sous-traitance avec aussi votre donneur d'ordre pour savoir quel est le périmètre qui vous est applicable. Bon, ça, effectivement, c'est sur une spécificité sur la version 9. D'ailleurs, Steve a animé avec notre chargé de certification un webinaire sur la version 9 qui est accessible en replay sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette nouvelle version également, allez voir le replay. Donc, comme je vous disais un peu plus tôt, l'audit de renouvellement, il a obligatoirement lieu en présentiel. Il n'y a plus de dérogation possible. On ne fait du distanciel que pour les audits de surveillance. Donc voilà, donc c'est aussi quelque chose que vous devez prendre en compte, notamment pour la Réunion. Hein, on a 3 auditeurs chez ActiveCert sur la Réunion, mais aussi attention aux embouteillages au niveau disponibilité, au niveau des plannings. Attention aussi aux périodes d'été, parce que c'est pas toujours évident de planifier pendant l'été, parce que vous, comme nos auditeurs, ont aussi des congés. Donc voilà, plutôt on anticipe les dates, mieux c'est. On planifie déjà des audits pour nous, pour le mois de juin, pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour le mois de septembre. Donc il est déjà possible aussi de choisir une date, même si elle n'a pas lieu là dans le mois à venir, mais comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous avez déjà vos dates et vous pouvez aussi vous préparer dans de bonnes conditions. Un petit point aussi, dans le cadre de l'audit de renouvellement, vous avez la possibilité de changer d'organisme certificateur. On vous a dit avec Steve que votre audit de renouvellement devait avoir lieu au plus tard 3 mois avant l'échéance de votre ancien certificat. Attention, si vous voulez changer d'organisme certificateur, c'est tout à fait possible. C'est du coup une reprise de votre ancien dossier
par ActiveCert. C'est quelque chose qui est prévu dans les textes de loi et qui s'appelle donc le transfert de certification. Par contre, il faut tenir compte de ces délais. C'est-à-dire que pour faire un transfert de certification, il faut prévoir à peu près 1 mois. Puisque le temps que nous, on reçoive vos éléments et qu'on reçoive aussi les éléments de l'ancien organisme certificateur. Et dans les textes, l'ancien organisme certificateur a 15 jours pour transmettre les éléments au nouvel organisme certificateur. Voilà, on a l'habitude de gérer les transferts de certification, ça se passe très bien. Les organismes certificateurs n'ont pas le droit de bloquer les transferts de certification. Donc, c'est-à-dire votre organisme comme nous, on ne peut pas bloquer un transfert de certification. Par contre, nous, pour prendre une décision de reprendre votre certificat si vous n'êtes pas chez nous, il faut bien qu'on ait tous les éléments. On pourrait refuser de récupérer votre certification. Alors, c'est des cas qui peuvent arriver, c'est vraiment très, très rare. Ça peut se passer simplement, par exemple, si votre précédent organisme certificateur n'a pas fait votre audit de surveillance, par exemple, on n'a pas le droit de vous accepter. Si on ne récupère pas vos éléments d'audit, on n'a pas de rapport d'audit qui nous est transmis, c'est pareil, on ne peut pas vous récupérer parce que nous, il nous faut des éléments pour nous montrer que les audits précédents ont bien été réalisés, que vous avez bien traité les éventuelles non-conformités que vous auriez eues, et puis également que tout votre dossier est en règle. On a parlé du dernier bilan pédagogique et financier. Voilà, n'oubliez pas de le remplir, c'est au mois d'avril. Voilà, n'oubliez pas de le remplir puisque en plus, nous, on va vous le demander dans le cadre de l'audit de renouvellement. Mais aussi, si vous ne le remplissez pas, vous allez avoir des alertes. Et si jamais vous oubliez vraiment de le faire, au mois d'octobre, votre numéro de déclarant d'activité sera désactivé. Parce que c'est des éléments qui sont automatiques. Alors, ce n'est pas nous qui gérons cette partie, vous devez le voir avec la DRITS. Mais nous, si votre numéro de déclarant d'activité tombe, n'est plus actif, votre certificat Calliope, de fait, il n'est plus actif puisque on déclare les certificats avec notamment l'information du numéro de déclarant d'activité. Donc, attention à ce petit point sur votre bilan pédagogique et financier. Et alors, qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais vous attendez trop pour passer votre audit de renouvellement? L'audit de renouvellement, il doit bien avoir lieu avant l'échéance du certificat. Et si jamais vous êtes trop court dans les délais, disons que on n'arrive pas à récupérer tous vos éléments pour les non-conformités dans les délais, en fait, vous êtes suspendu le temps qu'on ait les éléments pendant la période entre l'ancien certificat et le nouveau certificat. Donc, c'est plutôt que ça veut dire que vous n'auriez pas de financement pendant cette période-là, ce qui peut être quand même embêtant pour votre activité. Steve, est-ce que tu veux En tant rajouter? qu'auditeur, le conseil que je pourrais donner, c'est n'attendez pas 3 mois, le délai de 3 mois pour envoyer tous les éléments de preuve permettant de lever les non-conformités majeures, puisque une fois que moi je reçois ces éléments, je les fais remonter avec le rapport à ActiveCert, et ActiveCert va devoir traiter, le comité de certification va devoir traiter toutes ces pièces, et ça rajoute du temps. Donc, ce qui risque en effet ce qui pourrait se passer, c'est que vous vous retrouviez sans certificat valide pendant un certain délai, 2 semaines, 3 semaines. C'est ce que tu indiquais en fin de diapositive, c'est rupture de financement suite à une rupture du cycle. Parce que le certificat initial, enfin le certificat du premier cycle a pris fin et le certificat du deuxième cycle n'a toujours pas été délivré suite à ces délais qui sont parfois incompressibles de notre côté et qui sont souvent aussi dépendants des pièces manquantes que les clients ne nous envoient pas dans les délais. Oui, effectivement, on va reparler. On a un point sur les non-conformités. On va vous reparler des délais. C'est vrai que c'est aussi dépendant de votre rapidité et puis après de notre possibilité aussi de traiter votre dossier. Dans le cadre des audits de renouvellement, comment ça se passe en commission? Voilà, on traite comme des dossiers par ordre d'arrivée, parce que effectivement, les clients qui ont bien anticipé, voilà, on ne peut pas non plus les faire attendre plusieurs semaines pour prendre la décision de certification. On tient quand même compte des dates de fin de certificat, mais voilà, attention à l'embouteillage parce que voilà, on ne pourra pas non plus faire passer devant tout le monde si le dossier est vraiment très en retard. Même si on essaye voilà, de tenir compte des dates de fin de certificat. Ce qui sera important pour votre dossier dans le cadre de l'audit de renouvellement,
on va vous redemander de mettre à jour un certain nombre de pièces. Donc déjà, pour faire votre demande d'audit de renouvellement, il faut que vous refassiez une demande de devis. La demande de devis est en ligne sur notre site internet. Il faut que vous remplissiez de nouveau un questionnaire, comme vous aviez fait pour le premier audit. Le questionnaire est aussi valable si vous êtes dans un transfert de certification depuis un autre organisme certificateur. C'est un questionnaire qui prend 5 minutes, qui nous permet de vous faire une nouvelle proposition de contrat pour votre audit de renouvellement. Il n'y a pas de pièces à charger sur l'interface à ce moment-là. Par contre, voilà, si vous voulez déclencher la programmation de votre audit de renouvellement, il faut qu'on ait un dossier administratif complet. Depuis le 1er septembre 2023, on n'a plus le droit de faire de la planification tant que le dossier administratif n'est pas complet, puisque nous, on doit vérifier la cohérence des informations que vous nous avez déclarées et qu'on a mis dans le contrat avec les pièces que vous nous joignez. Donc, il y a un CABIS, la proposition commerciale signée, le dernier bilan pédagogique et financier, une déclaration de non-contractualisation avec un autre organisme certificateur. Enfin, vous ne pouvez pas vous inscrire chez plusieurs organismes certificateurs pour passer votre audit de renouvellement. Des informations si jamais vous êtes multisite. Et puis, pour les clients qui sont déjà chez nous, toute information qui nous permet d'actualiser votre dossier. C'est le moment aussi, si jamais vous allez déménager, voilà, alors il n'y a pas eu d'impact, par exemple, sur votre numéro de déclarant d'activité, mais voilà, donnez-nous toutes les infos le plus tôt possible et aussi pour la localisation. Donc, à La Réunion, c'est quand même plus facile, effectivement, ça ne nous fait pas changer d'auditeur. On a 3 auditeurs qui couvrent toute l'île. Mais voilà, donnez-nous les informations le plus tôt possible afin qu'on puisse s'organiser pour vous permettre le déroulement de l'audit de renouvellement dans de bonnes conditions. Steve, est-ce que tu veux aussi rajouter quelque chose? Oui, de par mon expérience d'auditeur, si vous avez un doute sur le fait que vous soyez devenu ou pas multisite, échangez avec votre certificateur. Et échangez de façon transparente, parce que si vous avez un doute et que vous vous dites, bon, dans le doute, l'auditeur ne se rendra peut-être pas compte, il m'est arrivé d'auditer un prestataire et au bout d'une heure, identifier que ce prestataire était multisite. Bon, c'était sur un audit initial, on n'était pas pressé par les délais, mais là, sur un audit de renouvellement, ça peut compliquer les choses. Parce qu'il a fallu que l'on replanifie une autre date 15 jours plus tard pour pouvoir auditer l'audit, enfin le second site, etc. Exactement. Un multisite, je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait la présence permanente d'un membre de l'organisme sur une autre adresse. Membre permanent, ça ne veut pas dire 7 jours sur 7 dans les bureaux, ça peut être quelqu'un qui n'est présent que 1 ou 2 jours par semaine dans ses locaux. Et ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas forcément un formateur ou un responsable pédagogique. Quelqu'un qui travaille à l'administratif pour l'organisme fait partie du personnel. Donc, par exemple, si vous avez une salle et que dans cette salle-là, vous avez un bureau avec quelqu'un qui traite les inscriptions, ou qui fait l'accueil tous les jours des apprenants, c'est un site. Ce qui n'est pas considéré comme site, c'est si vous avez simplement une adresse supplémentaire dans laquelle c'est une salle qui est simplement mise à disposition des formateurs. Ça, c'est pas un site puisque vous n'avez pas de présence permanente. Donc voilà, donc n'hésitez pas, effectivement, il peut y avoir plein de petites spécificités. N'hésitez pas aussi à nous avertir si, entre le moment où vous signez votre contrat de renouvellement et le moment où il y a l'audit, ou même peut-être même dans le mois qui suit, vous savez déjà que vous allez ouvrir de nouveaux locaux. Voilà, plus tôt vous nous le dites, plus tôt c'est facile, puisque aussi dans les textes qui sont parus l'année dernière, sur septembre 2023, quand on passe d'un monosite à un multisite, ça implique également la réédition d'un nouveau contrat. Donc voilà, plus tôt on le sait, plus tôt on peut vous aider et vous orienter. C'est un peu comme en 2024, je voudrais étendre mes activités. Est-ce que le moment le plus judicieux n'est pas de le faire de façon conjointe avec l'audit de renouvellement en mettant les deux l'un à la suite de l'autre? Donc voilà, donc n'hésitez pas, on peut vous aider et vous orienter dans la stratégie à mettre en place par rapport à votre certification Calliope. Concernant la planification et le déroulement,
le mieux, dans le cadre de nos clients, en tout cas, on vous sollicite 6 mois avant l'échéance de votre certificat, pour déjà vous avertir, de la fin, de votre certificat, à venir et pour que vous puissiez aussi anticiper puisque, dans le cadre de cette échéance de certificat, il faut que l'audit soit réalisé au plus tard dans les 3 mois avant l'échéance. Mais avant, il faut que vous nous fassiez la demande de devis, que vous nous envoyiez les pièces et qu'on fasse la planification avec votre auditeur. Donc vous voyez déjà, rien que cette période-là, il peut falloir 1 mois entre le moment où vous nous envoyez les pièces, où on arrive à trouver des dates communes. Voilà, donc n'hésitez pas, à anticiper le plus tôt possible. Concernant votre auditeur, l'auditeur, peut faire 2 cycles de certification. Donc il est possible que votre auditeur qui a fait votre premier cycle initial, audit initial et audit de surveillance, puisse, faire un 2e cycle de certification. Vous avez la possibilité pour nos clients de nous le demander, parce que ça vous permet aussi d'avoir un suivi, notamment quand vous avez eu des changements importants dans votre organisme, d'avoir un suivi par le même auditeur ou au contraire, on peut vous proposer également un autre auditeur, aussi par rapport à des questions de délai, et de disponibilité. Et après, assez classiquement, comme ce que vous avez déjà vécu, l'auditeur, une fois que toutes les dates sont calées, prend contact avec vous 3 semaines avant votre audit pour faire le point, avec vous et établir votre plan d'audit qui est, le planning de la journée ou des journées, de votre audit de renouvellement. Le jour de l'audit, c'est la même méthode, réunion d'ouverture, audit suivant les indicateurs qui vous sont applicables. On essaye toujours de les faire dans l'ordre parce qu'il y a quand même une suite logique, dans la progression, des indicateurs par rapport à la progression d'une action et puis la réunion de clôture, pour le bilan de cette journée, sachant qu'en tout cas, chez ActiveCert, les échanges que j'ai avec les auditeurs, l'objectif, c'est d'être le plus transparent possible tout au long de la journée. Donc si jamais il y a des non-conformités qui sont constatées au cours de la journée, vous êtes au courant. On n'attend pas la fin de la journée pour vous, annoncer un nombre de non-conformités pour lequel vous n'auriez pas identifié, vos écarts. Le rapport est envoyé sous 7 jours et on va reparler du traitement des non-conformités. On demande à ce que, le retour sur les non-conformités soit au plus tard dans le mois et demi qui suit. Puisque, vous pouvez avoir des retours avec, l'auditeur. Si jamais l'auditeur vous avez des allers-retours avec l'auditeur concernant certaines non-conformités et certains plans d'action ou preuves envoyées, ça vous laisse le temps, voilà, de faire ces allers-retours, sachant que nous, il nous faut quand même 1 mois pour pouvoir faire une prise de décision. Alors des fois, ça va plus vite, mais je préfère vous annoncer un délai d'1 mois puisque ça va être une grosse année. Ça va être une année qui va être assez chargée pour notre comité. Donc comme ça, vous anticipez plus et nous, on a plus de temps pour travailler aussi, correctement. Steve? Rien de particulier, sauf que c'est vrai qu'ActiveCert, vous avez démarré vos audits en 2021, c'est ça, hein? Donc tous vos clients, vous n'aviez pas de clients qui ont un cycle d'audit de 4 ans? Si, on en a eu puisqu'on a eu des transferts en cours de route. C'est-à-dire qu'on OK. peut, récupérer un client, pour lequel, on récupère des transferts de certification en cours de cycle. C'est-à-dire qu'il est toujours possible de transférer sa certification avant l'audit de surveillance. Donc si on Oui, tout à a fait. des clients qui sont sur des contrats de 4 ans, parce qu'ils sont arrivés en transfert, de certification avant leur audit de surveillance. Et ce Mais que je voulais Oui, oui, tout à fait. Ce que je voulais signifier, c'est que les certificateurs chez qui vous êtes, qui ne sont pas actifs, certes, peut-être, euh, doivent gérer en 2024 à la fois les clients qui sont fait certifier en 2021 et qui ont un cycle de 3 ans, et puis ceux qui sont fait certifier en 2020 et qui avaient un cycle de 4 exactement. ans. Donc l'embouteillage, il y a un risque d'embouteillage, et à La Réunion, on connaît ça, un risque d'embouteillage assez important. Donc la gestion des délais de votre côté va avoir une incidence sur la gestion des délais du certificateur. Oui, parce qu'il D'où, faut savoir que ouais, la grosse activité, enfin, là où on a eu un gros rush, c'était du coup fin 2021, puisqu'on avait l'obligation d'avoir le certificat actif pour le 1er janvier 2022. Et du coup, voilà, on arrive vraiment sur des cycles avec, en anticipant les 3 mois, on arrive vraiment sur le rush de l'activité, mais c'est valable pour tous les organismes certificateurs.
Je ne sais pas du coup, Steve, si tu veux rajouter. Non, c'est bon. Donc oui, rush, embouteillage, donc gestion des délais et anticipation maximum. Bah, c'est surtout dans l'intérêt de ne pas générer du stress des deux côtés. C'est-à-dire que vous ne soyez pas stressé parce que vous attendez un retour très rapide de notre part et puis bah, du coup, la date arrivant, vous avez peur qu'on vous oublie. Alors, on n'oublie pas nos clients, hein, mais voilà, vous avez peur qu'on vous oublie, donc ça peut vous stresser. Et puis, nous, d'avoir à être obligés de prioriser aussi dans nos comités bah, en fonction des dates de fin de certificat. Sur le suivi des non-conformités, que vous soyez chez nous ou que vous arriviez en transfert, on doit faire le suivi des non-conformités que vous avez eues à l'audit précédent. Donc, pour vous, l'audit précédent, c'est l'audit de surveillance. Si vous avez eu des non-conformités mineures à l'audit de surveillance, on va vérifier les plans d'action que vous avez mis en œuvre, voir s'ils sont cohérents. Vous avez pu mettre d'autres plans d'action en place pour les non-conformités mineures, mais en tout cas, l'objectif en audit, de l'audit suivant, c'est de clôturer les non-conformités qu'on a pu constater avant. Donc, dans le cas des non-conformités mineures, on va regarder vos plans d'action et puis bah, les preuves pour nous montrer que vous avez bien résolu les écarts qu'on avait constatés. Dans le cadre des non-conformités mineures, si jamais cette non-conformité n'est pas soldée, elle sera forcément gradée en non-conformité majeure. Donc, non-conformité majeure, je vous rappelle qu'il faut le plan d'action et la preuve pour pouvoir la lever. Donc, on ne pourra pas prendre de nouvelles décisions de certification tant que les non-conformités majeures ne seront pas toutes traitées et que l'auditeur n'aura pas reçu tous les éléments. On peut être amené également en audit de renouvellement à constater de nouvelles non-conformités mineures, tout simplement parce que vos process ont pu évoluer, vous avez eu des changements de personnel ou des changements de façon de travailler. Donc voilà, donc on peut de nouveau constater des non-conformités mineures. On peut être amené aussi en audit de renouvellement à constater des non-conformités majeures sur des indicateurs qui remettent notamment en cause la qualité de la prestation. Je vous rappelle que dans le guide de lecture, vous avez sur chaque page d'indicateur la gradation possible. Ça veut dire qu'il y a des indicateurs qu'on peut grader, qu'on peut mettre en non-conformité mineure ou majeure. Certains indicateurs, on ne peut pas les mettre en non-conformité mineure. Donc, si depuis votre dernier audit, depuis l'audit de surveillance, vous avez complètement oublié de faire quelque chose, voilà, vous aviez les process et puis vous êtes laissé déborder ou vous avez oublié, il est possible que vous ayez une non-conformité majeure. Comme pour l'audit initial, il n'y a pas péril dans la demeure. Les non-conformités mineures et majeures sont des axes de progression, sont des axes d'amélioration continue. Attention juste au délai, puisque dans votre cas, il faudra que tout soit traité, vérifié par l'auditeur et transmis à ActiveSAP pour la commission avant l'échéance de votre certificat précédent. Donc, on ne pourra pas trop traîner sur les délais. Oui, puis pour ces non-conformités, en tant qu'auditeur, il ne faut pas oublier qu'a priori, vous avez été audité soit l'initial ou la surveillance sur la version 7. Or, l'écart entre la version 7 et la 8, qui est devenue ensuite 9, est assez important. J'avais fait un relevé, ligne à ligne de la version 8 et la version 7. Un certain nombre de niveaux attendus ont bougé, sont plus exigeants. Un certain nombre d'obligations spécifiques ont été modifiées, d'autres ont été rajoutées. De nombreux nota bene sont venus préciser les exigences. De ce fait, vous préparez et vous présentez à l'audit de renouvellement va demander à faire attention à cette évolution assez importante des exigences. Donc, ne pas se reposer sur ses lauriers en pensant que ça va se dérouler comme à l'audit de surveillance ou à l'audit initial. C'est un nouveau cycle avec un nouveau guide, un niveau d'exigence plus important que sur les audits précédents. Oui, parce qu'effectivement, les non-conformités qu'on peut constater aujourd'hui par rapport au retour d'expérience, c'est vrai que bon, les indicateurs, au bout de 3 ans, voilà, vous aviez bien maîtrisé la compréhension. Attention notamment aux modifications. Pour nos clients, vous avez reçu plusieurs fois des
des lettres d'information dans lesquelles on vous a mis les éléments, on vous a mis les différences. Donc voilà, n'hésitez pas, on les met à disposition. Pour nos clients, vous avez également accès à votre portail client. Et dans le portail client, vous avez toute la dernière réglementation applicable. On a fait aussi des webinaires sur lesquels vous pouvez accéder au replay et au support. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser tous les éléments aussi de veille qu'on met déjà à votre disposition pour faire votre état des lieux du guide version 7 peut-être que vous avez eu au version 9 qui est applicable à ce jour. Donc c'est vrai que les écarts qu'on constate aujourd'hui sur la V9, bah, c'est principalement des écarts sur des modifications. Et par exemple, sur l'indicateur 1, on a plus de précision, notamment pour les formations inscrites au RS, au RNCP. Donc voilà, des fois, c'est entre guillemets des petits détails, mais qui sont liés aux évolutions d'exigence dans le nouveau guide de lecture. Alors, quel délai pour la réalisation de votre audit? Bon, on a parlé des 3 mois avant la fin de la validité de votre certificat, donc je pense que voilà, c'est un petit peu une redite de ce qu'on vient de vous dire. Un calendrier beaucoup plus large. Effectivement, plus on s'y prend tôt, plus c'est confortable pour vous et pour l'auditeur, même pour faire des allers-retours, hein. L'auditeur aura plus de temps si vraiment il y a besoin. Sachant que dans le cadre de non-conformité, l'objectif, c'est pas que vous ayez 15 allers-retours, parce que même pour notre auditeur, hein, c'est une charge de travail importante, le suivi des non-conformités. Donc, essayez d'être le plus exhaustif possible dans vos plans d'action. Et aussi, bah, si vous avez plusieurs non-conformités, c'est pas grave, hein, mais de bien numéroter les pièces. Comme ça, il est facile de faire le lien entre les pièces que vous envoyez et la non-conformité en question, hein. Je pense que Steve, ça, c'est vraiment un petit point. Quand c'est bien organisé, bien expliqué, c'est quand même beaucoup plus facile à traiter. Oui, tout à fait. Après, quand vous nous envoyez pas rapidement comment dire, les éléments de preuve, on vous relance, mais on ne va pas vous relancer non plus tous les 3 jours. Donc, vous êtes responsable comment dire, de cet envoi. Donc, faites-le le plus rapidement et le plus efficacement possible. Le passage en comité, voilà, on vous en a parlé. Le comité, en fait, c'est un regroupement de personnes qui vérifie que l'audit a été réalisé dans de bonnes conditions et en regard à la réglementation. Voilà, qu'on a bien respecté les différentes exigences. On va vérifier que l'auditeur a bien appliqué le dernier guide de lecture et que les éléments de preuve sont cohérents avec les exigences de ce guide. On peut être amené en commission à faire un retour avec l'auditeur, voire éventuellement avec le client, si, par exemple, on n'est pas d'accord sur la façon dont a été traitée une non-conformité. Ça pourrait être le cas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut nous laisser aussi du temps, même si ça reste des allers-retours qui sont rares, ils peuvent être quand même déclenchés, notamment parce qu'on a un guide version 9, donc on a quand même beaucoup d'exigences qui ont évolué. Donc voilà, le passage en commission, c'est des membres qui sont impartiaux et qui vérifient que l'audit est réalisé dans de bonnes conditions et qu'on peut vous délivrer un nouveau certificat. Le nouveau certificat part le lendemain de l'échéance de l'ancien et vous recevez bien évidemment un mail d'information qui vous dit que votre nouveau certificat est bien prévu, qu'il est bien à disposition et que vous pourrez le retrouver sur votre interface client avec tous les éléments d'audit, comme ce qu'on fait à chaque fois. En tout cas, pour nos clients, vous avez déjà accès à cet espace client, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller dessus aussi pour reprendre votre ancien rapport d'audit. Alors des fois, on reçoit des messages ou des appels téléphoniques ou des mails en nous demandant de renvoyer l'ancien rapport. L'ancien rapport, vous l'avez dans votre interface client. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le chercher. Et un dernier petit point, donc là, on avait repris un petit peu les délais. Le certificat, si on avait un certificat en mars 2021, le nouveau certificat repart en mars 2024, le même jour, et on essaye d'anticiper 3 mois avant la réalisation de l'audit. Donc, vous voyez à travers ce schéma-là que vous ne perdez pas de jour entre vos différents cycles de certification. Je pense qu'on va bientôt arriver au terme de la présentation. Steve, est-ce que tu as d'autres choses sur la présentation avant qu'on
passe peut-être éventuellement aux questions-réponses qu'il pourrait y avoir dans le Non, chat. je pense qu'on a fait le tour, hein, on a fait le tour. Il reste à répondre aux questions des participants. Voilà, vous avez la parole. Donc, je vais regarder. Alors, je ne vois pas de questions-réponses. Je ne sais pas, Steve, si toi, tu en vois. Non, j'en ai pas. D'accord. Pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui, est-ce que vous auriez des questions par rapport à votre nouveau cycle de certification, l'audit de renouvellement? Ou est-ce que voilà, ça a été également clair au niveau de la présentation? Je ne vois pas de questions arriver. Je pense qu'on a été quand même assez exhaustif avec Steve. Pour certains, voilà, vous connaissez déjà Steve en tant que référent sur l'île de la Réunion. Vous pouvez bien évidemment contacter nos services hein, pour avoir des questions, enfin, si vous avez des questions notamment sur les contrats ou sur à quel moment déclencher par exemple une extension de certification si vous voulez rajouter des catégories. N'hésitez pas également à contacter Steve. Voilà, il est notre référent sur l'île. Donc voilà, si vous avez aussi des interrogations, voilà, vous sachez qu'il y a quelqu'un sur place. Hein. Bon, on a 2 autres auditeurs, mais voilà, sachez qu'on a aussi un pilote sur place qui peut aussi répondre à vos questions. Et voilà, s'il n'a pas tous les éléments, il vous renverra vers nous et on fera le lien avec lui pour vous accompagner au mieux sur ce nouveau cycle. Il n'y a pas de questions qui arrivent. Le replay sera disponible à peu près sous une semaine avec le support de présentation. Dernier petit conseil pour cet audit de renouvellement, reprenez bien vos derniers éléments de votre audit précédent. Prenez le temps de les lire, prenez le temps de vérifier le nouveau guide par rapport aux dernières exigences afin de vous préparer au mieux et pas vous préparer dans l'urgence à quelques jours de l'échéance de l'ancien. Oui, c'est ça. Concrètement, et pour compléter et conclure, faites rapidement votre demande de devis pour le nouveau cycle. Échangez avec l'auditeur qui vous a audité ou l'auditrice qui vous ont audité sur le cycle 1, de façon à avoir le maximum de réponses le plus rapidement possible et pour pouvoir préparer dans les meilleures conditions. Et alors, avant l'été ou après l'été, à vous de voir, mais il faut le faire le plus vite possible. Très franchement, pour tous les certificats qui arriveront à échéance entre septembre et décembre, essayez de faire vos audits avant l'été. Comme ça, vous passez un été tranquille déjà. Nous, on a le temps de faire passer tous nos dossiers aussi tranquillement. Et comme ça, voilà, vous êtes rassurés, vous avez déjà votre certificat. Vous savez que le certificat qui arrive à échéance au mois de novembre, c'est bon. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous êtes tranquille. Vous pouvez réattaquer aussi votre rentrée au mois de septembre, repartir bien sur votre gestion client, la stratégie que vous mettez en place, votre développement et la formalité Calliope, en tout cas du passage de l'audit, sera réglée pour vous et vous n'aurez plus qu'à continuer à appliquer vos process. Oui, tout à fait. Et puis ça vous rajoutera quelques mois en plus entre l'audit de renouvellement et l'audit de surveillance de ce fait. Et puis, pour tous les auditeurs, pour tous les clients qui seraient sur la métropole ou dans les DOM-TOM hors Réunion, voilà, on a aussi des auditeurs qui sont sur tout le territoire national. On a aussi des auditeurs sur la Martinique et sur la Guadeloupe. Donc, on essaye vraiment de travailler au plus près sur le territoire. Là, c'était un spécial Réunion, mais pour les autres, pour les clients qui seraient connectés et qui ne seraient pas de cette région-là, pareil pour la Corse. Voilà, n'hésitez pas, on a des référents locaux. On évite de faire traverser la France, la métropole, les îles de long en large pour travailler avec des locaux et qui connaissent bien votre écosystème également. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer cette session. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un mois pour d'autres webinaires. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet. Au niveau newsletter, tout en haut à gauche de notre site internet, si vous inscrivez, vous recevrez les articles qu'on publie et puis également les nouvelles dates pour les prochains webinaires qui auront lieu. Merci à tous. Merci Steve de ta participation et de ta co-animation.
Bah, merci de ton invitation et merci à tous. Et puis, à bientôt lors de l'audit de renouvellement. Euh, C'est ça. voilà. À très vite. Merci Au beaucoup. Au revoir. revoir.